fois, on m'a invité à prêcher. Et le pasteur qui m'a invité à prêcher sur le thème. La gloire de la deuxième maison. C'était écrit deuxième maison sur les affiches sera plus grande que celle de la première. Qu'on dit ici, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors généralement, ce sont des thèmes d'espoir, des thèmes de foi, des thèmes de dire aux gens, ça n'a pas marché, ça marchera aujourd'hui. Dieu va te restaurer, te redonner ce que tu avais perdu, te donner une gloire beaucoup plus grande. Et vous savez, pour tout prédicateur qui aime vraiment Dieu, il ne se bat pas pour prêcher un bon sermon. Il veut réellement communiquer le cœur de Dieu. Et je suis allé, je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche concernant ce thème? Et c'est la première fois que Dieu m'en parle. Dieu me dit, lis bien le verset. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Lis encore. Et j'ai lu. Et il m'a dit, qu'est-ce qui est réellement le vrai problème ici? C'est là que Dieu m'a fait comprendre que le problème n'est pas la gloire. Le problème est la maison. On n'a pas dit la seconde gloire de la première maison. On n'a pas dit la dernière gloire de la première maison. Mais on a dit la dernière, on a dit la gloire de la dernière maison. Ce n'est pas la dernière gloire. Mais c'est la dernière maison qui est différente de la première. Alors, mettons les choses en contexte. Le contexte est que par le prophète Jérémie, Dieu avait annoncé qu'il allait les juger. Parce qu'ils étaient injustes face à la veuve, à l'orphelin. Parce qu'ils avaient amené la souillure dans le sanctuaire. Parce que leur vie n'était plus agréable à Dieu. Jérémie chapitre 7, il a dit, réformez vos voies et revoyez vos œuvres. La réforme est souvent utilisée en administration, en banque, en finance, en politique. Mais là, Dieu disait, réformez vos voies, réformez vos cœurs. Quand on parle de la réforme, on pense à l'orthopédie, au réajustement squelettique. L'orthopédie, c'est au-delà de l'épiderme, c'est beaucoup plus profond. Il a dit, réformez vos voies. Israël était loin de Dieu. Et Jérémie prophétisait dans un contexte purement hostile. Et il annonçait que Dieu allait utiliser un marteau entre ses mains. Et ce marteau était Babylone. Jusqu'à ce que la parole du Seigneur s'accomplisse, les Babyloniens sont venus et ils ont envahi le royaume de Juda. Ils ont tué le roi, ses enfants, ils ont pris des esclaves, ils sont partis avec eux, parmi lesquels Daniel, n'est-ce pas? Parmi lesquels Daniel et la race de ceux de Juda. Ils ont laissé quelques indigents, quelques pauvres, ils ont brûlé, tout a été détruit et ils sont partis avec eux. C'était même pas le royaume du nord, c'était le royaume du sud, là où se trouvait le temple de Salomon. Et le temple a été totalement détruit, les murailles ont été totalement brûlées, qui ont été rebâties plus tard avec Esdras, Néhémie et les autres, n'est-ce pas? Alors, durant ces périodes-là, Dieu suscite un prophète qui s'appelait Ézéchiel. Et quand vous étudiez avec moi Ézéchiel 8, 9, 10, 11, 12, vous allez remarquer que Ézéchiel n'a pas vu que la vision du temple, mais il a vu la vision qui était la raison pour laquelle la gloire était sortie du temple. Ézéchiel 8, verset 1. Assis devant les anciens dans sa maison, une main est tombée sur lui et l'a saisi les cheveux et l'a emmené entre cieux et terre. L'ange, cette main l'a emmené devant la porte du temple où se trouvait l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel. Qui excitait. C'était une idole. Ce n'était pas encore les abominations. Juste une idole, mais qui excitait. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui ne rendent pas Dieu jaloux, mais qui commencent à exciter sa jalousie? Des attitudes, des paroles, des manières de faire, des manières de parler. Et Dieu commence à voir sa jalousie excitée. Je n'ai pas le temps de décrire ce texte, mais quand vous y allez, vous allez voir que lorsqu'il entre, Dieu dit, maintenant je te ferai voir ce qui se passe au fait dans ce temple pour que je m'éloigne du pays. La raison pour laquelle je m'étais éloigné, je vais te révéler cela. C'est là qu'il a vu les abominations qu'il y avait dans le temple, jusqu'à voir même les sacrificateurs prier Osiris, prier Tammuz, prier des divinités païennes. Et c'est là qu'il a vu le départ de la gloire de Dieu qui a quitté le seuil du temple et qui s'en est allé loin du temple et loin de la ville. Parce que le problème n'est pas la gloire. La gloire était là, parce que la gloire est dans la maison. Quand vous voyez Salomon prier, il a dit à Dieu,
Beaucoup de choses. Et après avoir prié, la gloire, le feu et la nuée sont entrés dans le sanctuaire. Au point où même les prêtres devaient sortir. Parce que quand la gloire entre, tout le monde est dehors. Mais au fur et à mesure de s'habituer à Dieu, à la gloire, ils ont commencé à pécher, à pécher, à pécher, à pécher. Et la gloire est sortie de la maison. Lorsqu'ils sont allés en exil, Dieu a suscité maintenant de nouveaux prophètes. Parce qu'il voulait restaurer la vie nationale et la vie cultuelle. Et pour le culte, il fallait l'autel, le sanctuaire, les prêtres, et il fallait les sacrifices, il fallait aussi le temple. C'est là qu'un homme comme Malachie s'est levé, Zacharie s'est levé, Agé s'est levé, Zorobabel, les gouverneurs et tous les autres, les prêtres, ils ont travaillé pour faire quoi? Pour rebâtir le temple. Et Dieu a dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Est-ce que je peux avancer? Le problème n'était pas la gloire, parce que la gloire avait été envoyée pour siéger dans le temple, afin que l'on dise dans son palais tous ces cris, gloire. La gloire sied à la maison de Dieu. La gloire doit vivre dans la maison de Dieu. La gloire doit être dans la maison de Dieu. Parce que la première maison de Dieu qui s'appelle Adam, Adam était la maison de Dieu, vous le savez? Pourquoi dit-on que Adam s'était retrouvé nu? Parce que Adam avait des vêtements. Adam avait des vêtements. Et quels étaient les vêtements qu'Adam portait? Adam portait une parure de gloire. Ainsi, lorsqu'il a péché, on a péché avec lui. Et la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il était revêtu de la gloire de Dieu, comme le temple revêtu de la gloire de Dieu. Lorsque la gloire est partie, ikabod, la gloire est bannie de la maison, il est resté nu, vide et sans rien. Et Dieu m'a dit, le problème n'est pas la gloire. Moi, j'en vois toujours la gloire. Mais le problème, c'est la qualité de la maison qui doit recevoir la gloire. Parce que ce n'est pas la première maison qui reçoit une nouvelle gloire. La première maison est déjà souillée. Et si ceux qui habitent la première maison demandent à Dieu la gloire, elle partira aussi vite qu'elle va venir. Parce que le péché qu'il y a dans le temple va chasser ma gloire. Alors il faut que la maison soit une nouvelle maison. Soit une dernière maison. Oh, come on. Soit une nouvelle maison. La gloire, je vais l'envoyer. Mais dans quel type de maison? La gloire, je veux la relâcher. Mais dans quel type de maison? Seigneur, on voit ta gloire dans mon ministère. Je prêchais avant, mais je ne vois plus. Je chantais avant, mais je ne vois plus. Dieu n'a pas de problème. Dieu envoie la gloire parce qu'il s'appelle le Dieu de gloire. Et son esprit s'appelle l'esprit de gloire. Supernatural dunamis power. Receive a miracle.